C'est monté sur Internet. Voilà. Donc on est. Ok. C'est parti. C'est le ventilo. C'est le ventilo. On est là-dedans aussi. Voilà. Oui. Là, j'entends. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. Vous asseoir. Samedi dernier, nous avons célébré la résurrection du Christ. Il est ressuscité, il est monté au ciel, mais
il revient bientôt. Et le cantique qui suit nous invite à nous préparer, mais en même temps à préparer le chemin du Seigneur. Aube nouvelle. Il faut préparer la route au Seigneur, mais dans la parole de Dieu, cette route, c'est Jésus lui-même qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». La vérité, le chemin et la vie. J'ai vu la lumière,
voulons maintenant demander au Seigneur sa présence à travers le cantique dans DLG numéro 239. Nous réclamons, Seigneur, ta présence, ton esprit, le feu, la puissance. Je vous invite maintenant à la prière. Ceux qui le souhaitent peuvent se mettre à genoux avec moi. Éternel notre Dieu, nous voici dans ta maison ce matin et à travers le net pour te louer, t'adorer par nos chants, nos prières, mais aussi par notre présence. Merci pour cette semaine écoulée pendant laquelle tu as été notre force, notre forteresse et notre abri. Tu nous connais tous et tu nous aimes tous. Tous nos chemins sont devant toi, mais nous venons aussi de toi et pouvons aller à toi. Ainsi, nous voulons ce matin déposer devant toi tous nos soucis afin que tu t'en préoccupes. Notre inquiétude afin que tu l'apaises. Nos fautes afin que tu nous pardonnes. Nos pensées et nos désirs, afin que tu les purifies, nos espoirs et nos vœux, afin que soit faite ta volonté et non la nôtre. Sois avec tous les nôtres, avec les pauvres, les malades, les opprimés et les affligés.
Nous te prions pour eux, mais pour chacun de nous aussi, afin que tu puisses faire de nous des instruments de guérison, d'encouragement, de consolation et de paix vis-à-vis de ces personnes. Éclaire les pensées et dirige les actes de celles et ceux qui, dans notre pays et dans le monde, sont responsables du droit, de l'ordre et de la paix. Nous venons aussi vers toi ce matin, non seulement pour t'offrir un culte, mais pour t'écouter. Sois avec Rivan qui nous parlera de ta part. Que ta parole puisse faire la joie et l'allégresse de notre cœur. Qu'elle nous fasse grandir et qu'en même temps nous aide à comprendre et à accomplir ta volonté. C'est notre prière que nous voulons adresser au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. C'est maintenant le moment de la parole aux enfants. J'invite tous les enfants qui sont présents dans la salle à venir devant. Jean-Jacques Henriot va vous raconter une histoire. J'ai très grand plaisir à vous voir. J'aime bien voir vos yeux en particulier. Alors il y a des yeux que je ne vois pas. Voilà, là, des yeux qui m'ont rejoint, c'est bien. Aujourd'hui, nous allons partir dans un pays très lointain, il y a très longtemps. Dans ce pays, il y a un prince riche et puissant. Mais voilà, ce prince riche et puissant, il n'est pas heureux. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas heureux? Probablement parce qu'il a très mauvais caractère. Il se met tout le temps en colère. Tout le monde a peur de lui. Et pourtant son peuple l'aime bien. C'est quand même extraordinaire. Et voilà qu'un jour, ce prince se réveille et prend une décision. Il décide de faire la guerre à son voisin. Ah, c'est pas la première fois que ça arrive, il aime bien faire la guerre. C'est bizarre, hein? Heureusement, ces soldats sont très courageux et ils remportent la victoire. Alors on fait une grande fête, mais le prince n'est toujours pas heureux. Toujours pas heureux. Dommage, hein? Je suis d'accord avec toi. Et puis, quelque chose se produit. Le prince qui n'est pas heureux déteint sur son peuple. Les gens finissent par ne plus être heureux non plus. Et le peuple devient tout triste. Et lorsque le prince s'en rend compte,
Il se met en colère. Il monte sur son cheval et il traverse la ville en criant « Mais qu'est-ce qui vous arrive tous? Qu'est-ce que vous avez tous avec cette tête d'enterrement? Dites-moi ce qui vous arrive, parlez !» Mais tout le monde s'incline profondément devant le prince, mais personne n'ose parler. Nous sommes tristes parce que quoi que nous fassions, vous êtes tristes. Nous sommes tristes parce que nous n'aimons pas la guerre. Et de toute façon, quand nous faisons la guerre, ça ne vous rend pas plus heureux pour autant. Nous sommes tristes parce que nous vivons dans un pays triste, avec un prince triste. Voilà ce qu'ils auraient dû dire. Mais ils n'osent pas le dire, tout le monde se tait. Alors le prince qui a traversé la ville sort dans la campagne. Et tout à coup, il arrête son cheval. Pourquoi? Parce qu'il a entendu quelqu'un qui chantait. Il s'approche. C'est une petite fille qui chante. Elle chante tout en plantant des graines. Et elle est tellement occupée par son travail, par sa chanson, qu'elle ne voit même pas le prince. Alors le prince, il est vexé, hein, parce que d'habitude, quand il arrive, tout le monde le regarde. Tout le monde se préoccupe de lui. Mais il reste là quand même, parce que c'est la première fois qu'il entend chanter comme ça. Et au bout d'un moment, la petite fille, elle s'aperçoit de la présence du prince, enfin. Alors, elle le regarde, elle lui fait un grand sourire, et le prince commence à sentir que sa colère fond, s'évanouit. La petite fille se relève, elle s'incline devant le prince, comme tous les sujets du prince, et puis elle fouille dans la poche de son tablier, elle sort un petit sachet de graines et elle l'offre au prince. Le prince prend le sachet, et en même temps, il y a une petite voix qui lui dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça, un sachet de graines, un petit sachet de graines? Voilà le cadeau qu'on t'offre !» Il le prend quand même, un petit peu vexé, il le met dans sa poche et puis il s'en va, sans dire merci. Mais le soir, il fait quelque chose de bizarre. Il prend le sachet de graines et il le met sous son oreiller. Et le lendemain matin, quand il se réveille, il prend une décision. Et ce n'est pas faire la guerre cette fois. Il prend une décision très étrange pour un prince. Il décide qu'aujourd'hui, il va planter les graines. Il va planter les graines, oui, il va planter les graines. Et alors, tous ses serviteurs voient quelque chose qu'ils n'ont jamais vu de leur vie. Bien sûr, ils voient leur prince aller au jardin et planter les graines. Et jour après jour, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, il va s'occuper des graines. Et le temps passe, et le prince change. Et un jour, dans son jardin, il y a des fleurs magnifiques, avec des abeilles et des papillons. Et le prince se rend compte qu'il a changé. Un jour, il se rend compte que tout va mieux. Il se rend compte qu'il n'est plus triste. Plus que ça, il se rend compte qu'il est heureux. Grâce à la petite fille, il se rend compte qu'il est heureux. Et sur son visage, il y a pour la première fois un grand sourire. Et alors, il se passe quelque chose qui était totalement inimaginable avant. Tous ces serviteurs qui voient pour la première fois leur prince sourire, l'applaudissent de tout leur cœur. Vous vous rendez compte comme les choses ont changé? Tout ça grâce à une petite fille qui a osé
faire à un prince riche et puissant ce qui semblait un petit cadeau, un petit sachet de graines. Un petit sachet de graines, oui. Alors vous voyez cette histoire, c'est une parabole, comme celle que Jésus a racontée. Et il faut que nous réfléchissions pour savoir ce que c'est, ce que représente ce petit sachet de graines. Alors je vous propose de retourner à vos places et cet après-midi, vous allez parler avec vos parents du petit sachet de graines. Voilà. Bon sabbat à tous. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre de Deutéronome, puis dans l'évangile de Matthieu. Deutéronome chapitre 4. Deutéronome chapitre 4, versets 5 à 6. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l'Éternel mon Dieu me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront « Cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. » Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, versets 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, et on la met sous le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, nous allons aussi, comme l'histoire pour les enfants, faire un voyage dans un pays lointain. Et nous allons retourner dans le temps. Et comme la lecture qui vient d'être faite, nous allons voir que Dieu n'a jamais changé son projet pour nous. Dieu veut toujours présenter son amour, mais à travers nous. Pour l'ancien Israël, Dieu a placé son peuple à un certain endroit bien précis, bien délimité, pour qu'il soit la lumière pour les autres nations. Et par la lecture de Matthieu, Jésus-Christ envoie aussi son peuple continuer ces mêmes projets, d'être une lumière pour le monde. Lorsqu'on parle des panneaux publicitaires, si vous cliquez sur Google pour voir ce qui se passe, vous allez avoir plusieurs images, plusieurs sociétés. Nous savons que des panneaux publicitaires, on les place dans des endroits stratégiques et plus l'endroit est excellent, plus il est cher pour afficher. Personne ne va mettre une publicité derrière un arbre, derrière une maison, et surtout, si possible, un panneau lumineux.
Par exemple, celui-là, c'était les premiers que j'ai vus comme ça. C'est une capture d'écran. Et vous pouvez voir, c'est publicité des panneaux publicitaires, lumineux. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils disent 0% de retour du produit depuis la création de la société. C'est une société qui se dit tellement performante qu'aucun acheteur n'a encore rendu les produits. Et si nous pensons à ce que Dieu fait avec nous, il voulait qu'il n'y ait jamais un retour. Qu'il n'y ait jamais un retour en arrière, une apostasie, un oubli. Assistance gratuite. Ça, c'est juste un résumé de ce que nous allons voir aujourd'hui. Dieu aussi, il est là, derrière nous, pour nous assister, gratuitement par son Fils Jésus-Christ, pour que nous soyons toujours une lumière. Et cette image aussi, elle est intéressante, parce qu'il propose qu'il y ait un centre, et dès là, vous pouvez gérer la publicité dans plusieurs endroits. C'est comme Dieu de là-haut qui gère tout son peuple pour qu'il soit présent partout. Je ne vais pas parler encore de la lecture. Ce sont des textes de l'Ancien Testament qui sont de moins en moins connus. Mais j'aimerais vous présenter la stratégie de Dieu pour son peuple. Elle est bien précise. Et j'aimerais qu'à la fin, on n'aura pas le temps, mais que, comme notre frère Jacques Henriot a proposé aux enfants, que cette réflexion continue l'après-midi et les autres jours de notre vie. Je vais présenter la parole du Seigneur et c'est à nous, c'est à vous de réfléchir sur les leçons pour notre vie quotidienne, parce qu'à mon avis, il y en a et beaucoup. Parce que le message de ce matin, d'abord pour moi-même, c'est qu'il est difficile d'être exactement là où Dieu voulait que nous soyons. De faire exactement, d'accomplir exactement son projet pour nous en tant qu'individus et pour nous aussi en tant qu'institution. Et pourquoi? Parce que les projets de Dieu sont beaucoup plus grands, sont beaucoup plus importants que nous ne puissions penser. Dieu avait un projet pour Israël magnifique depuis le début de la Bible. Si nous prenons déjà les livres de la Genèse, au chapitre 12, juste après le déluge, Dieu appelle Abraham. Il va l'envoyer à un endroit précis. Pas parce que Dieu voulait donner une terre à son peuple. Si c'était le cas, Dieu pouvait faire les peuples grandir en Mésopotamie. C'était la région la plus fertile de l'époque. Si c'était juste une question de donner un territoire. Il pouvait aussi expulser les Égyptiens. Il l'a fait lorsqu'il a voulu. Il a détruit toute l'armée égyptienne. Il a mis les pharaons par terre. Si Dieu voulait, il aurait pu expulser les Égyptiens et laisser les peuples d'Israël là. Si c'était une question de donner une terre riche. Dieu n'a pas mis Israël, les peuples d'Israël, en Canaan parce qu'il était la terre la plus riche. Au contraire, il n'y a aucune richesse en Canaan. Et c'est pour ça que Dieu dit la terre qui a du lait et du miel. Est-ce que vous connaissez une nation qui est devenue riche avec les commerces du miel et du lait? Quelle richesse naturelle avait Israël par rapport à l'Égypte, par rapport à la Mésopotamie? Les Égyptiens avaient l'or, avaient les bleus, avaient l'eau en abondance. Israël dépendait de la pluie. Les seuls fleuves courants toute l'année, les Jourdain, inutiles, 400 mètres au-dessous de la mer. On ne pouvait rien faire avec lui. Pas beaucoup de plaines. Aucune richesse minérale. Mais Israël avait une richesse qu'aucune autre région du monde à l'époque ne possédait. Et c'est ça l'intelligence de Dieu. Dieu a dit à Abraham, Genèse 12, 1 à 5, «
Va-t'en de ton pays, du lieu de tes origines et de la maison de ton père, vers les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une bénédiction. Malheureusement, l'ancien Israël a oublié cela. Il croyait qu'ils avaient été appelés pour eux seuls être une bénédiction. Pas les Romains, pas les Grecs et pas les païens. Et 2000 ans après, même avec la venue de Jésus, 3 ans et demi avec ses disciples, les a instruits en personne. Ils ont reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte. Ils n'ont pas réussi à comprendre que le projet de Dieu était une bénédiction pour tous les peuples. Pour que Pierre puisse entrer dans la maison d'un Romain qui était déjà adorateur du Dieu d'Israël, il a fallu à Dieu de lui donner une vision. Et Dieu a forcé la chose à donner le Saint-Esprit d'une façon spéciale à ces gens-là, avant les baptêmes. Ce qui n'est pas dans les règles. Mais Dieu l'a fait pour que Pierre puisse le baptiser. Et Pierre a dit, maintenant que vous avez le Saint-Esprit, bon, qu'est-ce qui m'empêche de vous baptiser? Et ça a été difficile pour les apôtres de comprendre cela. Et Dieu doit appeler Paul, comme pour les renforts. Et Paul dit, restez avec les Juifs, moi je pars pour les incirconcis. Ça a été difficile au peuple de comprendre que nous sommes une bénédiction pour tous. Et pas simplement pour nous. C'était déjà le projet de Dieu. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Tous les clans de la terre se béniront par toi. Abraham partit comme le Seigneur lui avait dit. Ils partirent pour Canaan et ils arrivèrent en Canaan. Canaan avait été maudit par Noé. Canaan, c'est les fils de Cam, celui qui avait profané son père. C'était une terre maudite. Mais Dieu, c'est un Dieu de bénédiction. Et comme ces peuples avaient été maudits, la première chose que Dieu veut faire, c'est essayer de les bénir, pas de les détruire. Et Dieu dit, va Abraham à Canaan. Ils ont été maudits. Et tu seras une bénédiction pour tous les peuples. Abraham n'avait pas l'objectif, Abraham n'avait pas la mission de détruire, d'expulser les Cananéens. Il a fait alliance avec les Cananéens. Les Cananéens l'ont bien reçu. Il était ami des Cananéens. Et Dieu a dit, tu sais, Abraham, je vais laisser 400 ans pour ces gens-là. Si avec ta présence et tes descendants, ils n'arrivent pas à m'accepter, et s'ils continuent dans leur péché, alors là, je vais les expulser. Mais va d'abord pour essayer de les aider, pour voir s'ils changent. 4 générations. Et Dieu dit, jusqu'à ce que l'iniquité des Amoréens soit à son comble. Pas avant. Et Abraham arrive, Isaël après va en Égypte, et 430 ans après, Dieu dit maintenant, vous pouvez sortir. C'était la limite que j'avais laissée aux Cananéens, et je vais vous placer dans cette région. Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu va nous montrer exactement les territoires qu'il avait donnés à Israël et les pourquoi. Et pour notre méditation, pourquoi Dieu nous appelle? Qu'est-ce que Dieu veut exactement de nous? C'est vrai que c'est difficile, nous sommes des êtres humains, nous sommes pécheurs. Comment comprendre? Si un prophète venait et disait, Marc, ou Paul, ou Marie, voilà, Dieu veut ça et ça et ça de toi, ça serait facile. Mais comment savoir quel est le projet de Dieu pour ma vie? Exactement. Comment savoir quel est le projet de Dieu pour cette Église, pour une institution? Dieu avait dit à son peuple, je vais vous donner cette terre, mais il n'a pas dit exactement pourquoi. Mais nous pouvons comprendre aujourd'hui. Et comme le peuple n'a pas compris,
Ils n'ont jamais possédé cette terre comme Dieu voulait. Jamais. Et Dieu n'a pu faire progresser son projet comme il voulait. Et comme Dieu respecte, comme Dieu ne force personne, il n'a pas poussé les peuples par une obligation. Je vais vous lire Nombre 34, 1 à 15. C'est un peu fastidieux, c'est des noms un peu bizarres d'endroits et des villes, mais c'est très important pour notre réflexion ce matin. Nombre 34, 1 à 15. Là, Dieu va dire exactement quelles sont les limites, les frontières de la terre qu'il va donner à son peuple. Le Seigneur dit à Moïse, « Donne cet ordre aux Israélites, tu leur diras, quand vous serez entrés en Canaan, premier détail, il faut entrer en Canaan. Voici les pays qui doivent vous échoir comme patrimoine. Canaan avec ses frontières. Le côté sud commencera au désert de Tchin, près d'Édom. Votre frontière sud partira de l'extrémité de la mer du Sel vers l'est. Votre frontière tournera au sud de la montagne d'Akrabim, passera par Tchin pour aboutir au sud de Kadesh Barnéa. Elle continuera par Hatzar Adar et passera par Hatzmon. Depuis Hatzmon, la frontière tournera jusqu'à l'ouest d'Égypte pour aboutir à la mer Méditerranéenne. Votre frontière ouest sera la Grande Mer. Ce sera votre frontière à l'ouest. Voici quelle sera votre frontière au nord. À partir de la Grande Mer, vous la tracerez jusqu'à Hors-la-Montagne. Depuis Hors-la-Montagne, vous la tracerez vers l'entrée de Hamath, pour que la frontière aboutisse à Tsedad. La frontière continuera par Ziphon, pour aboutir à Hatzar Enan. Ce sera votre frontière au nord. Vous tracerez votre frontière est de Hatzar Enan à Shéphan. La frontière descendra de Shéphan vers Ribla à l'est d'Aïn. La frontière descendra et touchera la rive de la mer de Kinneret, la mer de Galilée, à l'est. La frontière descendra encore vers le Jourdain pour aboutir à la mer des Sels, mer morte. Tel sera votre pays avec ses frontières tout autour. Moïse donna cet ordre aux Israélites. C'est là les pays que vous partagerez par les sorts. C'est lui que le Seigneur a ordonné de donner aux 9 tribus et demie. Car la tribu des Rubénites, famille par famille, et la tribu des Gadites, famille par famille, ont reçu leur patrimoine. La demi-tribu de Manassé aussi a reçu son patrimoine. Ces 2 tribus et la demi-tribu ont reçu patrimoine en Transjordanie, en face de Jéricho. Nous avons ici une carte que vous pouvez trouver sur n'importe quel atlas ou Internet sur les territoires d'Israël et les tribus comme elles ont été reçues. Mais ces cartes sont généreuses parce qu'Israël n'a jamais dominé. Ici, c'est les Philistins. Israël n'a jamais pris la côte. Beaucoup de Cananéens habitaient au milieu. D'ailleurs, dans les livres des Juges, c'est tellement clair que la tribu de Dan, qui est là, a dû se déplacer au nord. Les Danites étaient là au début, Dan, mais les Philistins, ils ont expulsé et ils sont partis au nord. Et même après, au retour de l'exil de Babylone, au 5e siècle, pratiquement 1000 ans après Moïse, vous allez voir que les Cananéens sont toujours là au milieu d'Israël. Et nous avons ici Ruben, Gad
Et là, demi-tribu de Manassé, une partie est restée là et l'autre là. Ici, c'est le Jourdain. Ces territoires, ce n'était pas dans les projets de Dieu de faire partie de la terre promise. Ils ne sont jamais entrés dans la terre promise. Et Dieu les a permis de rester là, avec l'aval de Moïse et de Dieu. Mais ils ne sont jamais entrés dans la terre promise. Pourquoi? Parce qu'ils sortent d'Égypte, ils font les tours, ils restent ici. Ils avaient beaucoup de troupeaux de brebis, des bovins. Ils disent, Moïse, ils n'avaient pas encore traversé le Jourdain. Ils ont dit, ce territoire est magnifique pour nos troupeaux. Nous sommes très nombreux. Laissez-nous rester ici. Moïse a parlé avec Dieu. Dieu dit, d'accord. Mais ce n'est pas parce que Dieu a dit d'accord qu'il s'était dans son projet. Dieu ne voulait pas un roi pour Israël. Les peuples demandaient, Dieu dit, d'accord, je vais même bénir les rois, je serai avec les rois, mais ça ne va pas marcher, ce système-là. Et vous allez voir. Et le système n'a pas marché. Tant bien que ces territoires n'appartenaient pas dans les projets de Dieu, que la Bible nous dit, je vais vous lire immédiatement, que Moïse est mort. Ici, c'est le mont Nebo. Et c'est là que Moïse est mort. Au cœur de la tribu de Ruben. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Que Dieu dit, non, toi, tu n'entres pas dans la terre. Tu as commis un péché, tu ne vas pas entrer. Prépare-toi, tu vas mourir à l'extérieur de la terre. Nous pouvons voir cela dans les Deutéronomes, par exemple, 3, 23 et 27, où Moïse, Dieu dit, toi tu as commis un péché, tu ne vas pas entrer dans la terre. Et Moïse dit, oh Seigneur, s'il te plaît, tu es tellement bon, tu as déjà pardonné encore une fois, Seigneur. Il va dire, en ce temps-là, j'ai supplié le Seigneur, Seigneur Dieu, tu as commencé à me montrer, à moi, ton serviteur, ta grandeur et ta main forte. Quel Dieu au ciel ou sur la terre peut imiter tes œuvres et tes faits? Laisse-moi passer, je t'en prie, pour que je voie ce bon pays de l'autre côté du Jourdain, ces belles montagnes et les Liban. Et Dieu dit non, monte au mont Pisgah, lève les yeux vers le nord, vers le sud, vers l'ouest, regarde, mais tu ne passeras pas ce Jourdain. Voici la preuve que ce n'était pas dans les projets de Dieu que ces territoires soient donnés à ces tribus. Mais ces tribus sont restées là. Et dans notre vie, des fois Dieu avait un projet pour nous. On ne l'a pas compris parce qu'ils n'ont même pas traversé. Ils ne savaient pas si la terre avait des grands territoires. C'est eux qui pensaient. Et des fois, nous pensons quelque chose, nous disons, Seigneur, ce projet ici, c'est bien pour moi. Et Dieu va bénir. Et nous allons entrer dans ce projet. Mais ce n'était pas exactement ce que Dieu voulait pour nous. Il aurait pu faire beaucoup mieux. Et en plus, d'autres vont en subir les conséquences. Pourquoi? Parce qu'il est fait que ces tribus ne sont pas entrées dans la terre. Les autres n'ont pas pu conquérir la terre parce qu'elle était énorme. Il fallait beaucoup de gens pour entrer et occuper la terre. Mais ils sont restés dehors. Et les autres ont été affaiblis pour cela. Regardons cette carte. Ça, c'est les maps monde selon Hérodote, 5e siècle avant Jésus-Christ. Hérodote, c'est un grand historien grec qui a parcouru le monde connu de l'époque et il écrit les mondes, les habitudes, les coutumes et les peuples. Et à partir de ce qu'il dit, il nous a permis de comprendre ce qu'il connaissait de l'époque. Bien sûr que l'Amérique, elle était déjà là avec ses Indiens, mais personne
n'en avait connaissance, ni l'Australie, ni la Polynésie. Qu'est-ce qu'on connaissait à cette époque? Et ça, c'est 1000 ans après Moïse. Vous imaginez ce que Moïse connaissait encore avant. L'Afrique va jusqu'au Pygmée, c'est-à-dire au Rwanda, maximum qu'il connaissait. On avait déjà fait les tours de l'Afrique au 8e siècle, les Phéniciens, payés par un pharaon romain. Ils savaient que l'Afrique faisait les tours, mais ils ne savaient pas trop la taille. Ils croyaient que le Nil commençait ici, au Maroc. Pour l'Europe, ils savaient qu'il y avait des peuples là-haut, les Suédois, les Norvégiens, mais on ne connaissait pas trop. Et où c'étaient les limites, on ne savait pas. Pour l'Asie, on arrivait jusqu'en Inde, on savait que les Chinois étaient par là, mais personne n'est allé voir exactement. Alexandre le Grand, 150 ans après, 200 ans après, un siècle après Hérodote, va commencer ses conquêtes, va partir de la Grèce, il va conquérir, il arrive jusqu'en Inde. 10 ans après. Et lorsqu'elle est en Inde, les soldats disent « Alexandre, quand même, on est déjà à la fin du monde là. Il n'y a plus rien. Il n'y a que forêt, des gens qu'on ne connaît pas. On va rentrer. » Et Alexandre, a dû dire « Bon, d'accord, on rentre. » Vous voyez qu'il pensait que c'était la fin. Et si nous regardons bien, ça c'était les mondes vraiment qui bougeaient à cette époque. Où est le centre du monde? J'ai pris cette carte pour ne manipuler personne. Où est le centre du monde? C'est là. Si vous prenez comme ça, c'est exactement où Dieu voulait mettre son peuple. On ne met pas un panneau publicitaire sur n'importe quel endroit. Plus haut, c'est mieux pour que tout le monde voit. Et Jésus a dit, vous êtes la lumière. On ne met pas quelque chose qui doit être vu dans un endroit qu'on ne voit pas bien. C'était ça la richesse d'Israël. C'était sa position géographique. Si c'était une question de richesse de terre, c'était l'Égypte. Moïse même compare l'Égypte avec les jardins de Dieu, tellement l'Égypte était fertile. Mais c'est sa position. Et l'appel que Dieu a pour nous, des fois nous voyons une personne simple, qui aux yeux du monde n'a pas beaucoup de grandeur. Mais cette personne a un don de Dieu qui est inimaginable. Et qu'est-ce que nous avons là? Ça, c'est le territoire que Dieu voulait pour Israël. C'est pour ça que j'ai lu tous ces passages qui Dieu dit de telles frontières. Vous commencez par ici, vous descendez. Toutes ces villes que j'ai lues, elles sont là. Il devait toucher l'Euphrate. Par exemple, dans les livres d'Exode, il est écrit cela. « Je te donnerai les territoires qui va de la mer des Jonques, la mer Rouge, à la mer des Philistins, c'est la mer Méditerranée, et les déserts du Sinaï, jusqu'au fleuve Euphrate. » Il fallait toucher l'Euphrate. Dieu n'a pas expliqué pourquoi. Il fallait que les peuples aient confiance dans les projets de Dieu. Ça, c'était ce que Dieu voulait pour Israël. Et en rouge, c'est ce qu'Israël a occupé. Et vous voyez que 2 tribus sont restées dehors, comme nous avons vu, Ruben et Gad, et là, une moitié de la tribu de Manassé. En plus de ne jamais conquérir tout ce que Dieu avait donné, une partie est restée dehors. Et toute cette partie de la côte, ils n'ont jamais pris. Et quelle était dans la pensée de Dieu? Et aujourd'hui, nous comprenons. Par l'étude de mer, les courants maritimes, par les courants des vents, nous savons qu'Israël était géographiquement au centre de la terre, du monde civilisé de l'époque.
Et lorsque notre sœur a lu ce matin, Dieu avait dit, vous observerez tous les commandements et toutes les lois, ça sera votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces propositions. Ils diront, mais cette grande nation est vraiment un peuple sage et intelligent. Ils vont vous voir et ils vont encore vous entendre. Et pourquoi? Parce que les caravanes qui venaient de la partie orientale du monde devaient nécessairement aboutir ici. Les caravanes, tous les commerces qui venaient de cette partie de la Perse et de la Mésopotamie montaient par l'Euphrate, ou par des caravanes, ou par des bateaux, et aboutissaient au port pour être transférés soit pour l'Europe, soit vers l'Égypte. Toutes les caravanes qui montaient de l'Arabie aboutissaient aussi en Israël pour tout ce qui venait de l'Afrique, qui allait vers l'Asie ou vers l'Europe, passait nécessairement par Israël. Il n'y a pas d'autre chemin possible. C'est une bande de terre de 70 km, il faut passer par là. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas venir et traverser. C'est le désert, personne n'arrive. Et c'est pour ça que Dieu a dit, c'est du Jourdain vers la Méditerranée. Ça ne sert à rien de rester de l'autre côté, ils ne vont pas passer par là. Tous les commerces qui venaient de l'Europe par bateau aboutissaient dans ces ports et après, si quelqu'un vient avec du commerce de l'Europe vers l'Égypte, il peut descendre, mais pour remonter, il doit passer par Israël. Et la preuve, c'est cette carte. Ça, c'est une carte moderne des régimes des vents et des courants maritimes. Après l'époque romaine, 1er siècle, les bateaux ont découvert la technique de voler, de naviguer contre les vents. Mais cette technique n'était pas connue avant les Romains. Il fallait utiliser les courants maritimes. Si quelqu'un vient de l'Europe, il peut descendre directement en Égypte, parce qu'il y a en été un vent qui descend directement, et il y a aussi les courants maritimes. Mais il ne peut pas remonter. S'il essaye de remonter même par ces vents, les courants maritimes les poussent dans la position contraire aux aiguilles d'une montre. Et la modestie à part, je sais de quoi je parle, ça a fait partie de ma thèse de doctorat, et c'est exactement comme ça que les choses se passent. Les bateaux, à l'âge du bronze, devaient monter. S'ils vont vers l'Occident, ils remontent, et par cabotage, ils doivent s'arrêter dans les ports, et là, ils allaient entrer en contact avec Israël. Voici le territoire que Dieu voulait par Israël, et voici ce qu'ils ont pris. Qu'est-ce qui se passe? Dieu a été frustré dans son projet. Parce que tous les commerces qui venaient de l'Orient et qui aboutissaient dans ces ports phéniciens et syriens et qui repartaient en Europe n'entraient pas en contact avec Israël. Ne pouvaient pas voir les lois d'Israël, ne pouvaient pas voir les comportements d'Israël, ne pouvaient pas connaître les dieux d'Israël. Et s'ils sont restés ici, ils n'ont même pas pris la côte qui est restée entre les mains des Philistins. Les projets de Dieu ne pouvaient pas être accomplis, seulement partiellement. Et Dieu a été frustré dans son projet. Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit après? Ça a été lu en Matthieu. Après l'époque de Jésus, les centres du monde n'est plus Israël. Ça ne sert à rien de rester en Israël. Où est maintenant les centres du monde? Si on veut être vu, on doit être où maintenant? À Rome. Et lorsque Jésus dit, maintenant partez vers toutes les nations, ça ne sert plus à rien de rester ici.
Le monde va se déplacer. Et la prophétie de Daniel nous disait déjà, c'est vers l'Occident maintenant. Après les jambes qui sont Rome, les fers, les 10 doigts qui est l'Europe, Dieu savait que son peuple devait aller surtout en Europe. Parce que Dieu savait que c'était les Européens qui allaient coloniser le monde entier, être présents. C'est par l'Angleterre qu'ils sont allés, par l'Angleterre, la France, les Espagnols, les Portugais surtout. Ils sont allés jusqu'en Inde, toute l'Amérique latine, toutes les Amériques, depuis le Canada jusqu'au sud, c'est européen. Et c'est chrétien. Si ça avait été découvert par les Arabes, toute l'Amérique du Canada à la Patagonie serait musulmane. Ce sont les Européens qui sont allés en Afrique, qui ont fait le tour de l'Afrique, qui ont apporté aussi l'Évangile, la traite aussi des Noirs. L'homme amène avec lui les biens et les mal. C'est l'Europe qui est partie partout. Et c'est pour ça que Dieu dit, partez maintenant. Alors, je ne veux pas tirer des leçons à votre place. Vous êtes adultes, vous êtes intelligents, et l'Esprit de Dieu parle à nous. Mais continuons à réfléchir sur les projets de Dieu. Il n'a jamais expliqué à Israël, restez là parce que c'est ici, le centre du monde. Et vous vous souvenez de la reine de Saba, lorsqu'elle vient rendre visite à Salomon, qu'est-ce qu'elle a dit? Pourquoi est-elle venue? Je vais connaître ton Dieu. J'ai entendu de telles choses dans mon pays que je vais voir par mes propres yeux, par les caravanes qui racontaient, on a vu un peuple, ils n'ont qu'un seul temple, un seul Dieu, ils ne mangent pas ça, leur sanctuaire, c'est magnifique. Ils ont des lois incroyables. Ils ont même un jour pour les repos des animaux. 50 jours par an, ils ont des repos. Et même les animaux, et même les esclaves. Aujourd'hui, pour avoir 30 jours payés, ça a été une bataille. Et ces peuples avaient inventé une loi de 52 jours de vacances par an. Ce n'est pas humain, cela. Ça ne peut pas sortir de l'invention humaine. Aucun homme n'a l'intérêt de faire cela. Et lorsqu'il disait, vous savez, encore plus, reine, ils ont à chaque 7 ans, ils arrêtent de cultiver la terre toute une année pour que la terre se récupère. Non, mais ce n'est pas possible. Comment ils font ça? Ah, ils font. Et elle est venue pour voir. C'était ça le projet de Dieu. Comme conclusion, j'aimerais juste vous dire qu'il serait tellement magnifique si chacun d'entre nous, comme personne et comme institution, si nous étions exactement là où le Seigneur voulait. Je ne dis pas que nous ne le sommes pas. Israël était là où Dieu voulait, mais pas complètement, parce qu'ils n'ont pas compris. Gad, Ruben et Manassé, ils ne se sont même pas donné la peine d'entrer dans la terre pour voir si elle avait vraiment la taille suffisante pour leurs troupeaux. Ils en avaient plus que suffisante. Ils sont restés dehors. Dieu a respecté. Dieu respecte. Que Dieu puisse nous bénir, que nous puissions avoir la sagesse, la consécration et le courage d'avancer dans son projet. Et pour conclure, j'aimerais lire Josué. Parce qu'après la mort de Moïse, c'est Josué qui doit commencer à prendre cette terre. Et Dieu sait, elle est très grande. Il y a des princes là, comme dans notre histoire. Ce n'est pas facile d'accomplir les projets de Dieu. Il est toujours plus grandiose que nous ne pouvons imaginer. Et qu'est-ce que Dieu dit à Josué? Tu sais, Josué, ça ne sera pas facile. Il faut beaucoup de courage pour accomplir mon projet. Pour accomplir les projets de Dieu, il a envoyé son fils, Jésus est venu. Mais au Gethsémani, il a vu comme ça c'était difficile.
Il a dit, Père, ce n'est pas possible, mais aide-moi. Pour accomplir les projets pour Abraham, quelle difficulté, 25 ans pour attendre un fils. Et lorsqu'il meurt, il n'a qu'un seul fils, alors qu'il croyait qu'il aurait des enfants nombreux comme les étoiles. Un seul fils. Et 2 petits-enfants, Jacob et Saoul qui avaient 15 ans. Et quelle difficulté pour accomplir la promesse, pour sortir d'Égypte. Et comme ça, on pouvait partir pour toute la Bible. Et quelle difficulté ça sera pour vous et pour moi aussi, et pour cette institution d'accomplir les projets de Dieu. Mais nous avons la promesse de sa force. Après la mort de Moïse, serviteur du Seigneur, le Seigneur dit à Josué, fils de Nun, auxiliaire de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, passe ce Jourdain, toi et tous ces peuples, vers les pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que vos pieds fouleront, je vous les donne, comme j'ai dit à Moïse. Votre territoire s'étendra depuis le désert et ses Liban jusqu'au grand fleuve Euphrate, tous les pays des Hittites jusqu'à la grande mer au soleil couchant. Seulement, sois fort et très courageux pour veiller à mettre en pratique toute la loi que Moïse, mon serviteur, a instituée pour toi. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu les relieras jour et nuit pour veiller à mettre en pratique tout ce qui est écrit. Alors, tu mèneras à bien tes entreprises et tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Sois fort et courageux. Ne t'effraie pas. Ne sois pas terrifié, car le Seigneur ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Que Dieu puisse nous bénir, que nous puissions être conscients que travailler avec le Seigneur, ce n'est pas facile, parce que son projet est très grand. Mais il faut compter sur lui. Et aujourd'hui, j'ai un peu de la peine lorsque des fois des personnes et des institutions disent « Non, non, ce n'est pas possible. Non, ici, c'est trop difficile. Non, dans ces pays, il y a des lois comme ça, on ne peut pas. » Nous faisons exactement ce que faisaient les gens. Ah non, ce peuple est trop grand. Non, ce n'est pas possible, ils ont des armées. Non, les Philistins ont des chars, nous n'en avons pas. Ce n'est pas possible, on va rester ici. On reste là, sur place. Continuons la méditation au nom de Jésus-Christ.
Nous arrivons maintenant au moment des dîmes et des offrandes. J'invite les diacres à passer dans les rangs de récolter.
Je vous invite à vous lever pour la prière. Seigneur, notre Dieu, merci pour cette nouvelle opportunité d'être ici ce matin, pour t'adorer, pour voir nos frères et nos sœurs, pour recevoir tes bénédictions. Nous puissions tous, Seigneur, être une source de vie, de bénédictions pour tous ceux qui sont autour de nous. Et que tu puisses nous aider à voir la beauté de ton projet pour nous en tant que personne, en tant qu'institution, afin que beaucoup d'autres soient pleinement dans cette lumière et puissent avoir le bonheur que nous l'avons déjà, Seigneur. Et bénir ces dîmes, ces offrandes qui te sont présentées, afin qu'elles puissent être utilisées pour faire progresser l'Évangile et pour que ton Fils revienne bientôt. Te demandons de nous bénir pour le reste de ces jours et nous donner une semaine pleine de grâce. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Seigneur, mon Alléluia.
Recevons la bénédiction de Dieu. Que l'œuvre du Dieu de ton Père t'aide. Que l'œuvre du Tout-Puissant te bénisse, des bénédictions des cieux en haut et des bénédictions des eaux en bas. Que les bénédictions de Dieu s'élèvent jusqu'à la cime des collines éternelles. Qu'elles soient sur vous. Amen.